Dans la précédente vidéo, nous avons vu le stoïcisme et nous avons dit que le stoïcisme est une philosophie fondée au IVe siècle avant Jésus-Christ par Zénon de Cicéron d'origine phénicienne, que le stoïcisme a pour but ultime la recherche de la sagesse morale et considère que la seule source du bonheur est la vertu et non le plaisir. Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez très bien. Déjà pour commencer, likez la vidéo, ça nous aide énormément pour le référencement des vidéos, ça fait agrandir la communauté de la chaîne et tout le bazar. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens principalement à vous dire de faire un tour dans la description de mes vidéos. Vous y trouverez un lien vous menant sur mon blog. Là-bas sur mon blog, j'écris des articles notamment sur le développement personnel, la santé et le trading. Donc, je vous convie vivement à aller faire un tour là-bas, agrandir la communauté là-bas, liker, faites des partages, faites des commentaires, etc. Parce que si vous allez sur mon blog, vous pouvez vous approprier ces pensées, mes pensées. Ce sont des pensées rédigées en PDF. Vous pouvez vous les approprier, les garder tout simplement et tout ça. Vous voyez un peu. Alors aujourd'hui, il est question du stoïcisme et du développement personnel. Dans la précédente vidéo, nous avons vu le stoïcisme. Qu'est-ce que c'est que le stoïcisme? Les principes sur lesquels se base le stoïcisme. Et sur le bazar. Dans cette vidéo, nous allons voir le stoïcisme et le développement personnel. Alors, on y va. Le stoïcisme est une philosophie ancienne qui met l'accent sur la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi, si je pourrais vous donner une référence à cela, vous devez lire les 16 lois du succès de Napoléon Hill. Ça parle de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est essentielle pour le leadership, pour le leader. Le leader doit être capable de se maîtriser. Vous voyez un peu? Alors, je continue. Le stoïcisme est une philosophie ancienne qui met l'accent sur la maîtrise de soi. Vous voyez? La résilience et la sagesse face aux défis de la vie. Face aux défis de la vie tout simplement. Face à nos objectifs, face à nos buts. Donc, on pourrait dire défi ici, but, objectif et tout le bazar. Vous voyez un peu? Les stoïciens croient en l'importance de cultiver la vertu. Si vous n'avez pas déjà regardé ma précédente vidéo concernant le stoïcisme, je vous convie vivement. Je pense que je déposerai le lien ici, quelque part ici, en haut, ou soit à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez aller voir la vidéo. Vous voyez un peu? Pour les stoïciens, vous voyez un peu, les stoïciens croient en l'importance. Les stoïciens croient en l'importance de cultiver la vertu, d'accepter ce qui ne peut être changé et de se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir. Et de se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir. Et de se concentrer sur ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons accomplir. Vous voyez un peu? Cette approche peut être extrêmement bénéfique pour le développement personnel car elle nous encourage à prendre du recul, à réfléchir avant d'agir et à trouver la paix intérieure, vous voyez, et à trouver la paix intérieure. On y va. En adoptant les principes du stoïcisme, autant pour moi, l'un des principes du stoïcisme que j'ai vraiment gardé dans ma tête, c'est méditer sur la mort. Je ne sais pas pourquoi, on a plus de 10 principes comme ça, mais ça fait partie de l'un des principes du stoïcisme, méditer sur la mort. Bon, je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit comme ça, mais ça fait partie des principes du stoïcisme. Bon, on y va. Je disais donc qu'en adoptant les principes du stoïcisme, on apprend à contrôler nos émotions. Et parlant des émotions, on apprend à contrôler nos peurs, nos frustrations, nos angoisses, l'anxiété, tout le bazar. Quoi encore? Quelle émotion? Je pense que j'en ai déjà cité 2, 3, 4, comme ça, c'est déjà bon. En adoptant les principes du stoïcisme, en étant stoïque, bon, d'abord, être stoïque, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas ressentir des émotions. Vous allez ressentir des émotions, mais vous gérez ces émotions-là, vous voyez? En adoptant les principes du stoïcisme, on apprend à contrôler nos émotions, à faire preuve de résilience face à l'adversité et à cultiver un état d'esprit positif. Cela nous permet de mieux gérer le stress, l'anxiété, les difficultés de la vie quotidienne. Alors,
en nous concentrant sur ce qui est en notre pouvoir. Oui, en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler. Ce qui est à notre pouvoir, ce qui est faisable, ce que nous pouvons accomplir. Et en acceptant ce qui ne l'est pas, nous pouvons trouver un équilibre et une harmonie intérieure. Nous pouvons trouver un équilibre et une harmonie intérieure qui nous aide à avancer dans la vie avec confiance et sérénité. Avec confiance et sérénité. Je ferai également une vidéo sur la confiance en soi. C'est vraiment très important. Alors, on y va. Le stoïcisme nous encourage également à pratiquer la gratitude. La gratitude. À être reconnaissant pour ce que nous avons. À être reconnaissant pour ce que nous avons. À dire merci à Dieu pour ce que nous avons. À dire merci à Dieu, son Fils Jésus, pour ce que nous avons. À dire merci au Créateur du ciel et de la terre pour ce que nous avons déjà. Oui, dire merci à Dieu pour ce que nous avons déjà. Maintenant, cherchez plus. Hein. Voilà, cherchez plus. Puisqu'il faut toujours s'améliorer, il faut toujours vouloir plus. Et en voulant plus, il faut poser des actions. Alors, je continue. Je disais donc que le stoïcisme nous encourage également à pratiquer la gratitude, à être reconnaissant pour ce que nous avons et à ne pas nous laisser emporter par nos désirs et nos frustrations. En cultivant la vertu, en développant notre force intérieure et en restant fidèles à nos principes, nous pouvons devenir des individus plus épanouis, plus équilibrés et plus résilients. En cultivant la vertu, tout le bazar, en développant notre force intérieure et en restant fidèles à nos principes, nous pouvons devenir des individus plus épanouis, plus équilibrés et plus résilients. Alors, en conclusion, je ne veux pas que ma vidéo dure trop. En conclusion, le stoïcisme offre une approche puissante et pratique pour le développement personnel. D'autant plus que le développement personnel, c'est quoi? Le développement personnel, c'est l'amélioration continuelle de soi-même. Une amélioration continuelle de soi-même. Vous parlez l'anglais, par exemple. Vous parlez l'anglais, vous cherchez à parler l'allemand, le français, l'espagnol et tout le bazar. Vous cherchez à vous développer autant sur le plan moral, intellectuel. Et sur le plan intellectuel, vous avez des livres à lire. Beaucoup de livres à lire. Et sur le plan physique également, en soulevant des poids, en pratiquant du sport. Vous voyez un peu? C'est ça le développement personnel. Une amélioration continuelle, une amélioration progressive, à perpétuité, jusqu'à ce que vous ne finissiez sous pied sous terre, jusqu'à ce que vous ne mouriez. Voilà. Jusqu'à ce que vous ne finissiez sous pied sous terre. Non, sous pied sous terre. Non, jusqu'à ce que vous ne finissiez 6 pieds sous terre. Voilà, voici l'expression exacte. 6 pieds sous terre. Voilà. C'est ça le développement personnel. C'est une amélioration constante, une amélioration progressive de sa propre vie à perpétuité. C'est ça ce que vous nous vieillissez. Donc, en conclusion, je disais donc que le stoïcisme offre une approche puissante et pratique pour le développement personnel. Hein, en adoptant ces principes et en luttant en pratique dans notre vie quotidienne, nous pouvons cultiver une mentalité plus forte. Et en les mettant en pratique dans notre vie quotidienne, nous pouvons cultiver une mentalité plus forte, plus sage et plus équilibrée qui nous aide à surmonter les défis et à trouver le bonheur et la paix intérieure. Vous voyez un peu? Le stoïcisme offre une approche puissante, une approche redoutable et pratique pour le développement personnel. En adoptant ces principes, les principes du stoïcisme, la vertu, tout le bazar, et en les mettant en pratique dans notre vie quotidienne, nous pouvons cultiver une mentalité plus forte, plus sage
et plus équilibré qui nous aide à surmonter les défis et à trouver le bonheur et la paix intérieure. Sur ce, par ces mots, je vais conclure ma vidéo. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.